Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, William Ruto, nouveau président du Kenya. La Cour suprême du Kenya a rendu sa décision ce lundi sur l'élection présidentielle contestée du 9 août 2022. Le candidat de l'Azimio, Raila Odinga, avait déposé un recours auprès du tribunal pour annuler la victoire de William Ruto. Une victoire confirmée ce lundi par la Cour suprême. La Côte d'Ivoire engagée à résoudre sa querelle diplomatique avec le Mali. 3 soldats ivoiriens parmi les 49 arrêtés par les autorités maliennes à Bamako en juillet dernier ont été libérés samedi 3 septembre. Les pourparlers entre les deux parties se poursuivent. Et puis, découverte en fin d'édition de l'île de la Barbade. La nation insulaire souhaite développer ses échanges commerciaux avec le continent. Sa capitale Bridgetown a récemment accueilli le premier forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement. La Cour suprême du Kenya a confirmé ce lundi 5 septembre la victoire du vice-président sortant William Ruto à l'élection présidentielle du 9 août devant Raila Odinga, figure historique de la scène politique kenyane qui avait dénoncé des fraudes. En vertu de la Constitution, William Ruto doit prêter serment le 13 septembre prochain. Il devient à 55 ans le 5e président du Kenya depuis l'indépendance du pays en 1963. Les deux camps avaient promis ces derniers jours de respecter la décision de la plus haute juridiction connue pour son indépendance. Écoutons à ce propos la présidente de la Cour suprême, Martha Koome. C'est une décision unanime. Les recours sont par la présente rejetés. En conséquence, nous déclarons le premier défendeur président élu. À noter que la Cour suprême du Kenya a commencé à rendre son jugement dans ce procès intenté par Raila Odinga qui vise à annuler les résultats de l'élection présidentielle du mois dernier. William Ruto est actuellement au palais de justice de Milimani. Peut-être le début d'une décrispation dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Ils ont été arrêtés en juillet dernier par les autorités maliennes qui les accusent d'être des mercenaires. Ce samedi, la médiation togolaise a annoncé la libération de 3 de ces militaires à titre humanitaire. Zahra Mohamed Moution. 3 soldats parmi les 49 militaires ivoiriens détenus au Mali et accusés d'être des mercenaires sont libérés à titre humanitaire. Il s'agit des seules femmes du contingent. L'annonce a été faite samedi par la médiation togolaise. Le président de la transition, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accepté, conformément à l'esprit de la déclaration lue par le ministre et directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, de procéder à la libération de certains prisonniers. Ces soldats ivoiriens ont été interpellés le 10 juillet 2022 lorsqu'ils ont débarqué à Bamako et aussitôt interrogés sur les raisons de leur présence au Mali, n'ayant ni ordre de mission ni autorisation selon les autorités maliennes. Quelques heures plus tard, ils sont accusés d'être des mercenaires. Le gouvernement ivoirien a alors immédiatement exigé la libération de ces soldats. C'est ainsi que depuis cette arrestation, des pourparlers sont en cours. Et dans une conférence de presse samedi dernier, les autorités ivoiriennes se sont engagées à poursuivre les négociations avec le pouvoir malien afin d'aplanir les divergences entre les deux États. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. De son côté, quelques jours après les tensions diplomatiques nées de cette affaire, l'ONU a reconnu des dysfonctionnements dans une note adressée au gouvernement malien et a admis que certaines mesures n'ont pas été suivies. Ce que dément Abidjan qui assure que ces militaires étaient bien en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali. 3 soldats recouvrent la liberté, mais 46 autres restent inculpés par la justice malienne,
notamment pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Également dans l'actualité, une nouvelle attaque des Chebab a fait au moins 19 morts ce samedi 3 septembre dans le centre de la Somalie. Selon le gouverneur du district de Iran, où a eu lieu l'attaque, les terroristes ont arrêté des véhicules qui provenaient d'une ville voisine qu'ils ont regroupés puis brûlés après avoir tué les passagers. Le président Hassan Sheikh Mohamud a condamné des actes ignobles de meurtre sur des civils innocents et promis de ne négliger aucun effort dans la lutte contre le terrorisme. Le climat politique est tendu au Tchad, où le dialogue national dit inclusif a provoqué polémique et claquement de porte. Selon Succès Masra, le leader du parti d'opposition Les Transformateurs, 164 militants du parti ont été arrêtés le 2 septembre. Le parti comptait organiser parallèlement au dialogue national inclusif, ouvert depuis le 20 août, un dialogue dit du peuple ce samedi 3 septembre à N'Djamena. Le point sur la situation avec Eugène Schéma. Pour le gouvernement tchadien, il n'y a pas de dialogue dans le dialogue. Parallèlement au dialogue national inclusif et souverain que le Conseil militaire de transition organise depuis le 20 août 2022 pour la transition pacifique du pouvoir et l'avenir du Tchad, le parti d'opposition Les Transformateurs comptait organiser le 3 septembre le dialogue du peuple. À la veille de l'événement, les militants du parti ont été interpellés dans différents arrondissements de la capitale, N'Djamena. Le gouvernement les accuse de troubles à l'ordre public. Et je voudrais d'avance rectifier que nous n'avons pas arrêté les militants des transformateurs. Pour nous, on ne sait pas qui ils sont. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quand même troubles à l'ordre public, rassemblement sans autorisation et agression sur les forces de l'ordre. Et après que ces gens qui paradaient effectivement dans la capitale à travers les 10 arrondissements, avaient pour seul objectif d'aller sensibiliser les gens et tout en monnayant leur sortie pour créer un peu, comme je l'ai dit, trouble à l'ordre public, et avec des posters et tout ce qui va avec. Le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, ne prend pas part au dialogue national inclusif lancé le 20 août 2022 à l'initiative du président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Avec ce dialogue, Mahamat Idriss Déby, qui a été installé à la tête de l'État après la mort de son père le 20 avril 2021, compte, entre autres, mettre en place une nouvelle constitution et organiser des élections pacifiques au Tchad. Des groupes rebelles, partis de l'opposition, leaders de la société civile, prennent part à ces travaux que le président des transformateurs juge non représentatifs de la société tchadienne. Il n'y a pas plus dégueulasse que de voir des gens dans la rue en train de casser. Ça ne donne pas une bonne image. Parce que d'un côté, nous sommes en train de parler d'un dialogue inclusif, et de l'autre côté, s'il y a des gens qui, même s'ils ne se sentent pas concernés, qu'ils essaient, c'est plus simple, restez chez vous, mais ne troublez pas, parce que à l'ordre public, de ceux qui ont pris ce choix d'aller à ce dialogue. Dans une sortie faite sur les réseaux sociaux samedi 3 septembre, le président des transformateurs a indiqué que le gouvernement a proposé au parti d'annuler sa manifestation contre la libération des militants arrêtés. Des émissaires du gouvernement, du Qatar, du clergé tchadien sont impliqués dans ces négociations avec le leader du parti Les Transformateurs. Pour le ministère tchadien de la Sécurité publique, il faudrait respecter cette trêve favorisée par les négociations pour aboutir à un compromis sur la vie politique au Tchad. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné au gouvernement de fournir des incitations financières aux agriculteurs. Pour ce faire, les prix indicatifs à l'importation des cultures avant la saison des récoltes seront révisés. Les agriculteurs devraient ainsi recevoir des incitations financières supplémentaires pour augmenter leurs gains. Les autorités ont développé un système de culture sous contrat de culture afin de soutenir les agriculteurs et les paysans, d'améliorer leurs revenus et d'augmenter leurs profits à condition que les prix d'offres indicatifs soient révisés avant la saison des récoltes.
Direction la Barbade à présent à la découverte de cette île des Caraïbes qui ambitionne de développer ses échanges commerciaux avec l'Afrique. Le pays a d'ailleurs récemment accueilli le premier forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement dans sa capitale, Bridgetown. Séverin Douque. Le Golden Square Freedom Park, situé au cœur de Bridgetown, capitale de la Barbade, au sein de l'archipel des Antilles, est un haut lieu témoin de la victoire des Africains sur l'esclavage et la colonisation au bout de luttes acharnées. C'est d'ici que sont partis les mouvements de rébellion ayant abouti à la liberté du peuple de Bridgetown et de la Barbade. Aujourd'hui trône fièrement sur cette place le buste de Clément Payne, pionnier de la lutte et du mouvement syndical des Caraïbes. Le Freedom Park est un lieu d'hommage à la mémoire de l'un de nos héros nationaux, Clément Payne, qui est né à Trinidad, mais est venu à la Barbade pour dire aux Barbadiens qu'ils devaient se battre pour leur liberté politique. Ici, on retrouve encore quelques vestiges de l'héritage négrier et colonial, mais d'emblée, on est frappé par ces fresques représentant les figures importantes de la lutte. Derrière cet autre mur aux mille et un noms, ceux des ancêtres africains dont on peut reconnaître certains comme Owusu, Obiora, Okundale ou encore Oni, tantôt nigériens ou ghanéens. Ce Nigérian qui en porte un est partagé entre tristesse et surprise, mais rend hommage à ses frères qui ont vécu cette tragique période de l'humanité. J'ai marché le long de ce mur et j'ai trouvé mon nom de famille dessus. Et mon esprit était comme si cela me ramenait à la maison. Cela montre que l'esclavage n'est pas aussi lointain que l'on peut parfois le penser. Ce n'est pas seulement un cours d'histoire, cela s'est réellement passé et nous devons prendre des mesures pour retracer les étapes non seulement chez nous, mais aussi ici, afin que nous puissions vraiment réconforter les gens, parce que quelqu'un m'a demandé de quelle tribu es-tu. Je lui ai répondu, je suis Yoruba, et il m'a dit, tu voudrais certainement savoir de quelle tribu je suis. Eh bien, je ne saurais pas quoi te dire. Plus qu'une patrie, la Barbade, comme l'ensemble des pays des Caraïbes, est une extension de l'Afrique géographique et socio-culturelle, estime Bénédicte Omara, le président d'Afreximbank, dont l'institution a organisé à la Barbade, du 1er au 3 septembre 2022, le premier forum afro-caribéen sur le commerce et l'investissement. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.